Maurice Tibam Koubé claque la porte du parti au pouvoir. L'ancien cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Dinikom, dans la région du Nord-Ouest, dénonce une fraude électorale qu'il qualifie de honte nationale. Il affirme que les résultats du scrutin présidentiel du 12 octobre ont été grossièrement falsifiés dans sa localité. Le reportage de Kemazou Mathilda Osomba et Stéphane Tepeyanfa. Dinikom, Maurice Timbam Koubé, cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, jette l'éponge dans un climat de tension post-électorale. Dans une lettre rendue publique le 15 octobre 2025, soit 3 jours après le scrutin présidentiel, il dénonce ce qu'il qualifie de fraude électorale massive orchestrée dans sa localité. Selon lui, moins de 130 électeurs se seraient effectivement présentés aux urnes à la salle communautaire de Dinikom. Mais à la surprise générale, les chiffres transmis par Elections Cameroun et attribués au REDPC feraient état de 2241 votes en faveur du président sortant Paul Biya. Comment une localité qui observe les villes mortes et un boycott généralisé pourrait-elle soudainement produire plus de 2000 votes en faveur du REDPC? C'est une moquerie de la raison et une insulte à l'intelligence collective de notre communauté, écrit-il dans sa lettre de démission adressée au président de section du REDPC Mboyo 1, Maurice Timbam Koubé, parle d'une honte nationale et accuse son parti d'avoir, je cite, démoli la vérité, la conscience et la confiance du peuple camerounais. Pour lui, le REDPC, jadis perçu comme un mouvement démocratique, se serait mué en une machine de démolition morale et politique. L'ancien militant dit refuser d'être complice d'un système qu'il estime corrompu, préférant, selon ses mots, se tenir seul avec la vérité plutôt que de marcher avec une foule d'imposteurs. Une prise de position rare dans un contexte où la plupart des contestations émanent plutôt des partis de l'opposition. Alors que la loi électorale prévoit la proclamation officielle des résultats au plus tard 15 jours après le scrutin, cette démission intervient comme un nouvel épisode du débat sur la transparence du processus électoral au Cameroun. À Dinikom comme ailleurs, les regards restent tournés vers le Conseil constitutionnel. La chaîne du peuple. Bonjour. Depuis dimanche, jour du vote, des images de la tricherie électorale circulent sur les réseaux sociaux et dans certaines chaînes de télévision. On voit des autorités de l'administration territoriale à l'œuvre pour faire obstruction à la transparence du scrutin. Certaines, on les voit se mettre à l'angle de la salle en train de fuir les caméras des téléphones. On voit des pères de famille, des mères d'enfants en train de bourrer les urnes. Certains sont traités comme des vulgaires bandits. Dans les mêmes vidéos de la tricherie électorale, on voit des aînés surpris en train de falsifier les PV. Nous avons mal à leur place. Nous n'aimerions pas être à leur place, à la place de leurs enfants ou de leurs proches en général. Des présidents de bureaux de vote, des agents et les cams, des papas et des mamans pris en flagrant délit de bourrage ou de falsification des PV. Quelle honte! Des vidéos qui montrent des élites, des hommes qui d'apparence sont susceptibles d'être respectables,